tous. Alors, vous allez peut-être être surpris, hein, c'est la première fois que je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle. Je pense qu'il faudra encore attendre un petit peu pour me voir parce que c'est pas un exercice très facile. Déjà pour parler, c'est pas un exercice extrêmement facile, mais bon, on va essayer, hein. Je me suis aperçu en fait que enfin, le réseau, je vous l'avais pas encore présenté. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Euh, en parlant en même temps, évidemment, vous présentez mon réseau, hein. Il n'est pas très grand. Il est installé le long d'un mur d'une chambre. Alors, désolé pour l'éclairage parce que il y a du soleil. J'ai essayé d'éclairer la pièce, mais il y a des ombres et voilà, ça sera pas forcément parfait. Je suis désolé, mais je peux pas faire mieux, donc voilà. Si je recule un petit peu, voilà, vous avez ici le mur avec les deux premiers modules qui sont quasiment terminés et celui-ci qui va représenter surtout le dépôt, qui lui est désertique, hein, il n'y a rien du tout, donc bientôt je vais m'attaquer à ce module-là. C'est posé sur des meubles Ikea que j'ai depuis un petit moment. Enfin, et puis des étagères que j'ai composées moi-même aussi, donc c'est assez pratique. Les modules sont pas fixés, je peux les soulever comme je veux, les déplacer comme je veux. C'est plus pratique pour les branchements hein, dessous parce que c'est un plat de spaghetti de fil, heureusement, je vais pas vous le montrer. Donc si je peux vous présenter le réseau. Désolé pour l'éclairage toujours parce que là je peux vraiment pas faire mieux. J'ai pas le matériel pour aussi, c'est possible. J'espère que vous verrez. Alors ça c'est le premier module. Premier module où je vais vous présenter un peu les bâtiments. Alors ça c'est un atelier que j'ai depuis un petit moment sur un ancien réseau que j'ai récupéré, que j'ai amélioré. Euh, donc tout est en carton, c'est du fait maison. Ça c'est aussi une halle marchandise typiquement espagnole. J'ai récupéré, ça c'est essentiellement sur photo. Ce sont des plans que j'ai récupérés sur photo, que j'ai fait donc en récupérant des photos. C'est aménagé à l'intérieur, ici, c'est éclairé. C'est un petit édifice que j'utilise, il y a une boîte service d'accès hein, que j'utilise, avec aussi, on le voit, un gabarit ici que vous pouvez apercevoir, qui est pareil fait maison. Gabarit qui correspond plus ou moins à la région en Espagne, parce que ça dépendait des régions qui en fait dépendaient surtout des anciennes compagnies de chemin de fer espagnol avant la Renfe. La région, la gare de Benicarlo que je représente avant la Renfe était inclus était gérée par la compagnie Norte. Norte avait surtout ses propres édifices, ses propres normes et notamment le gabarit. Donc j'ai essayé de construire un gabarit qui soit à peu près cohérent. Ensuite, on va arriver vers la rue de la Gare, ici. La rue de la Gare, donc je peux essayer de vous présenter un petit peu les bâtiments. Désolé pour l'éclairage hein, qui est pourri. La rue de la Gare, alors vous avez ces deux édifices ici, toujours en fond de décor, qui sont du fabricant espagnol Parvus, la marque Parvus, qui fait, alors soyons honnêtes, c'est vrai des kits carton très 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 intéressants. J'adore vraiment travailler ces kits-là. Mais qui sont quand même très typés ibériques. Ils ont un catalogue très fourni. Alors très typé ibérique, ça marche très bien dans le sud de la France, hein, ça peut fonctionner, hein, c'est pas choquant. Ils sont, je trouve, vraiment très, très fidèles. Et honnêtement, je fais de la pub. Je veux pas leur faire de la pub parce que j'avais aucun partenariat avec eux, hein. C'est surtout que des édifices espagnols en kit, bah, il n'y en a pas des masses, et je crois que c'est un des rares fabricants qui en fait, hein, donc c'est pour ça hein, que je parle de lui. Et ils sont surtout très agréables à monter, et ils sont vraiment pas chers, hein. Par exemple, ce petit kit, alors le bâtiment est petit, hein, mais ce petit kit-là, vous l'avez pour, je crois, grand maximum une petite dizaine d'euros. Ça doit valoir à peine le double, une vingtaine d'euros. Et honnêtement, c'est assez fidèle. Pour vous donner un petit ordre d'idée, enfin voilà, je reviendrai peut-être dessus après. La gare, qui est assez imposante, c'est aussi un kit de chez Parvus. C'est un kit que j'ai dû payer une cinquantaine d'euros, vous voyez. Je sais pas si kit carton, découpe laser, je sais pas si enfin, si en France on peut trouver ce type d'édifice pour le même prix, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, donc je continue la rue de la Gare.
On a ici ces deux bâtiments qui sont issus d'un kit. Celui-ci, c'est un hôtel que j'ai appelé l'hôtel Belmonte, en face de la gare, qui paraît tout à fait logique. Cet hôtel-là, c'est une construction carton intégrale, avec un magasin de fruits et légumes en bas que j'ai appelé, alors en espagnol c'est la alcachofa, en français ça serait l'artichaut. Forcément, l'artichaut c'est pas glamour, hein, comme c'est très pratique pour un magasin de fruits et légumes, mais il faut savoir que l'artichaut, c'est le légume emblématique de Benicarló, mais de la ville, hein, de la vraie ville de Benicarló. C'est le légume emblématique. Donc c'est un petit clin d'œil que j'ai fait. Ici, c'est un bâtiment toujours en fait en carton avec un magasin qui n'existe qu'en Espagne, une horchateria. Alors, une churreria horchateria. Churreria, c'est un magasin de churros, ça n'existe qu'en Espagne. Et horchateria, c'est un magasin, alors qui est même encore plus précis, je dirais. C'est un magasin qui pourrait n'exister que dans la région de Valence, qui est une boisson. L'horchata, c'est une boisson qu'on boit en Espagne, qu'on peut trouver un petit peu en France, mais c'est vraiment la boisson des Valenciens. C'est une boisson rafraîchissante qui ressemble un petit peu à du lait. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais voilà, il y a des magasins, quelques magasins qui ne vendent que ça, ou qui déclinent l'horchata de différentes manières, sous forme de boisson, de glace et de dessert. Et voilà. Donc c'est un petit clin d'œil toujours à la région, cette région que j'affectionne, hein. L'église San Bartolomé. La façade de cette église existe réellement dans la ville de Benicarló. L'église est située au centre-ville, hein, et c'est une façade. J'ai essayé de reproduire la façade réelle. Ensuite, on continue avec la rue qui mène au port. Alors là, vous avez toujours un kit de chez Parvus, donc celui-ci, un petit immeuble. J'ai fait, moi, ben, en m'inspirant de celui-là, j'en ai fait un autre à côté, en carton, totalement en carton. Ici aussi, alors ça c'est une boutique, j'ai voulu m'amuser, je me suis dit, tiens, si je m'intégrais à l'intérieur du réseau, pourquoi pas envisager de tenir un magasin. Et quel magasin tenir? Un magasin de train miniature. Donc vous avez ici une petite boutique de train miniature qui est installée hein, en face des butoirs et de la gare, donc c'est parfait. Avec, bon, c'est pas très visible, et puis je sais pas si avec l'éclairage que j'ai on le verra beaucoup, mais avec les deux fabricants de l'époque emblématiques en Espagne, qui étaient Electrotren, qui existe toujours, et Ibertren, qui malheureusement n'existe plus. Euh, Ensuite, on a le bar des pêcheurs, ici. Bar des pêcheurs, avec pas mal de produits de la mer, avec les jambons ici à l'intérieur que j'ai évoqués qui sont suspendus au plafond. Enfin voilà, en carton, hein, c'est les bâtiments que j'ai fabriqués. Celui-ci aussi, c'est le petit édifice de l'administration du port, hein, avec le drapeau espagnol que j'ai réalisé en papier aluminium finalement, qui donne un résultat assez sympa. Ici, alors avec ça c'est pas sa place, hein, mais bon. Ici, c'est le bâtiment de la criée, hein, des pêcheurs, avec un accès direct pour le train, donc c'est assez pratique. Ici, ceux qui lisent Locaux Revue ben, ou Clé pour le train miniature vont reconnaître ces barques, parce que j'ai utilisé le même plan pour les fabriquer, pardon. On a le port avec, par exemple ici, le, un ancien tube d'aspirine qui m'a servi ici pour fabriquer la cuve à gasoil pour les bateaux. La gare. Alors la gare, c'est du fabricant Parvus, comme j'ai dit. Elle est amovible. J'ai essayé de représenter ici un peu l'intérieur. Alors évidemment, ça n'est pas parfait, mais avec aussi un module sonore qui est caché à l'intérieur. Alors est-ce que je vais réussir à la remettre à peu près comme il faut? Bon, c'est toujours quand on veut que les choses se fassent à peu près. Voilà. Donc ici, le quai est assez animé, malgré tout. Ici, on le verra pas très bien. Il y a un deuxième bar, c'est le bar de la gare, qui est accessoirement, alors c'est la Casa Vicente, qui est le bar, la bar cafétéria de la gare, et aussi des socios del Real Madrid, c'est-à-dire les supporters du Real Madrid, en fait. On leur base ici. Bien qu'on soit dans la région de Valence, bah, ils supportent pas le club de Valence, c'est bien dommage, mais bon, tout se perd, hein, je dirais. Donc le quai qui est assez animé. La végétation, j'ai essayé de représenter une végétation très 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 méditerranéenne et ibérique, avec
quelques herbes folles, mais voilà, c'est très terreux, c'est pas du vert flamboyant, hein. On a des agaves ici, alors très facile à représenter les agaves, hein. J'ai essayé d'acheter ça sur AliExpress pour ne pas faire de pub. Pas très cher, que j'ai un petit peu patiné, ça fait des agaves qui tiennent la route. Ici, un figuier de Barbarie qui est un peu plus emmerdant à faire, mais bon, on y arrive quand même. Une agave en fleurs, hein. C'est rarement en fleurs une agave, mais bon, vous en avez quelques-unes ici. Et donc là, on a fait un peu le tour de ce premier module. Alors j'ai donné un nom à chacun des modules. Le premier module, c'est le Barrio San Bartolomé, donc avec le port, l'église et la gare. Voilà. Donc ça, c'est le premier module. Le deuxième module, qui est lui aussi, enfin on voit ici la séparation, vous voyez, qui est pas très discrète malheureusement. Bon, je peux essayer de l'améliorer plus tard, on verra. Le deuxième module, avec beaucoup moins de bâtiments. Ce sera essentiellement des bâtiments de fond. Alors ça, c'est un petit caprice que je me suis fait. C'est un bâtiment... J'ai considéré que dans les années 80, l'entreprise Electrotren était très florissante et que non seulement elle avait son atelier et son siège à Madrid, mais elle s'était dit, il suffit pas, ce siège-là. On va utiliser Madrid par exemple pour gérer toute la moitié ouest de l'Espagne, et pourquoi pas en construire un deuxième. Ils ont choisi Benicarlo, j'ai de la chance. En construire un deuxième pour gérer toute la côte méditerranéenne. Et donc voilà, ça c'est la deuxième usine, enfin deuxième atelier électrotren, hein. Voilà, on peut toujours rêver, malheureusement, ça reste un rêve, mais écoutez, c'est comme ça. Au moins j'ai l'impression que la ville a un peu d'importance. Et puis je trouve que c'était un bâtiment assez grand. Je voulais faire un fond de décor industriel, donc je trouve que ça passe pas mal. Et ce bâtiment-là, que vous certainement dont vous devez peut-être vous rappeler si vous avez regardé quelques vidéos que j'avais fait un peu avant, ben, j'ai présenté le processus de fabrication de ce bâtiment. J'ai reproduit en fait une façade de bâtiment qui existe alors dans la rue de la vraie gare de Benicarlo. C'est une usine qui est juste en face de la gare et qui est plus longue, mais qui a une façade comme ça de ce style-là qui me plaisait bien. Donc ça c'est sur mon réseau, c'est un distributeur de boissons, alcoolisées et non, hein, puisque vous avez des bières, vous avez de l'eau, vous avez du champagne. Donc voilà, c'est un distributeur de boissons. Ensuite, eh ben là, on aperçoit un petit peu une vue d'ensemble des deux modules. Bon, alors certes, c'est pas immense, mais bon, on s'y amuse bien, hein. Les quais sont suffisants pour entrer au moins des trains de trois voitures. C'est pas choquant en Espagne parce que les trains sont beaucoup moins longs que déjà dans les années 80-90. Mais même maintenant, on arrive à trouver des trains qui sont généralement plus courts qu'en France. Donc voilà, c'est pas choquant. Et puis de toute façon, j'avais pas la place. Et là, alors vous l'avez vu, donc je vais vous en parler. Je tenais absolument à le mettre, hein. C'est la seule maquette en plastique, le seul bâtiment en plastique. Donc je vais pas présenter le kit puisque tout le monde le connaît, je pense. Où je voulais absolument qu'il y soit parce que c'est un bâtiment, c'est un poste d'aiguillage que j'ai depuis très longtemps, que j'avais installé sur plusieurs réseaux. Et je me suis dit, là, celui-ci, quand même, je pense qu'il sera abouti et je vais pas forcément le, le détruire dans dans les années qui viennent. Il va rester longtemps en place, celui-ci, de réseau. Donc j'ai voulu l'intégrer. Bon, ben voilà, c'est la fameuse maquette Jouef que j'ai essayé de patiner. J'ai essayé de représenter l'intérieur. Alors, bon, c'est éclairé, là, j'ai pas l'éclairage qui est en place, mais bon, voilà. On a quelque chose qui, qui est pas choquant, je pense. J'espère en tous les cas. Le fameux champ d'oranger ici que vous pouvez voir à la sortie de la gare. La végétation toujours méditerranéenne. Cette partie-là, ça sera la plage que j'ai appelée la plage Saint-Jean. Alors, il en manque un morceau, hein, mais donc ça, c'est vraiment une partie que je suis en train sur laquelle je suis en train de travailler. Et cette partie de végétation méditerranéenne, c'est la dernière. Alors, elle était très désertique et là, elle commence à avoir meilleure allure. Avec ici des arbres de chez Woodland Scenic. C'était un test. Ben, je vous avouerai que le test est concluant. Je les trouve finalement assez réalistes. Alors j'ai décidé, ils sont assez ressemblants à ce que j'avais envie que ce soit en réalité. J'ai décidé que ce soit
des caroubiers, qui sont des arbres méditerranéens très secs, qu'il y a en Afrique du Nord et aussi en Espagne. Le caroubier, c'est un arbre de petite taille. Je trouve il ressemble assez à ce que j'ai envie que ça représente. Donc voilà, une végétation qui ressemble un peu à du maquis, des arbustes ici, des agaves qui vont être placées encore un peu par-ci par-là. Un petit mot sur la signalisation. Alors c'est de la signalisation espagnole, hein. Pardon pour le, le fait que ça bouge un petit peu. Vous avez ici un signal bas et ici deux signaux hauts. Ce sont des signaux que fabrique Mafen. Le fabricant Mafen, c'est un artisan espagnol qui fait des signaux espagnols, mais aussi français de plusieurs pays, je crois, fonctionnels. Donc voilà. Ici, c'est un carré de manœuvre. Alors le carré de manœuvre, il est fait maison, hein, avec des mâts de chez MKD, vieux mâts de chez MKD, de signaux mécaniques français, que j'ai un petit peu arrangé à la sauce espagnole, on va dire. Avec ici une petite tirette qui permet en fait d'ouvrir ou fermer le carré de manœuvre. Il est éclairé aussi, hein. Là ça se voit pas parce que je l'ai pas, c'est pas branché, mais c'est éclairé. Et pour être complet, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, euh, je pourrais dire que... Ah si, je vais vous présenter le troisième module, pardon, d'abord. Le troisième module, qui pour l'instant n'existe pas, puisqu'il y a juste les voies qui sont posées, et l'aiguillage qui est câblé. Enfin là, on peut y circuler dessus en train, mais en fait, il n'y a pas de décor, hein. Sur le fond, on va avoir ici une entrée de tunnel qui va se trouver par là, ou voilà, plus ou moins par là, et avec une voie qui va disparaître dans un premier temps, plus tard, pour aller ailleurs, mais ça sera plus tard. Et ici, le petit dépôt. Le petit dépôt, donc il y aura deux voies avec un bâtiment, un kit carton toujours de chez Parvus, qui sera le seul bâtiment certainement présent sur ce module-là, parce que ce sera un module très végétal, hein, avec encore un champ d'oranger quelque part au-dessus du tunnel, et à côté peut-être un champ une oliveraie, des oliviers, toujours représentatif de la végétation et de la région. Euh, donc cette partie-là réservée au dépôt. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah, si, vous présentez vite fait mon système de TCO, hein. Alors j'ai peu de place en fait. Le bord du réseau est ici. Et si on se tourne, hop, le très vieux lit de mes arrière-grands-parents qui est ici. Donc j'ai quoi? 50 cm. Donc c'est vrai que si je fais un TCO à demeure, c'est un peu plus compliqué. Donc hop, j'ai fait un système de tiroir qui fonctionne relativement bien. Et le système de tiroir, alors, elle peut vous présenter un petit peu, ça reprend le plan de la gare. Avec, pareil, hein, les tunnels, qu'est-ce que je raconte? Les aiguillages qui sont manœuvrables avec les interrupteurs. Donc ça, c'est partie aiguillage. Et ici, très classique, tout est fait manuellement, mais c'est aussi la manœuvre des signaux. Donc voilà. Donc c'est vraiment, j'essaie de faire du simple, hein. Pareil, j'ai oublié de vous présenter sur le module 1. Sur quelques vidéos, on peut voir le portail ici du port qui s'ouvre. Bah, tout est fait manuellement, hein. C'est une petite tirette ici. Et hop, si vous la tirez, eh ben, vous voyez le portail s'ouvrir et se fermer. Voilà. J'ai pas voulu me prendre la tête avec des motorisations. Je pense que j'en aurais pas été capable, mais bon. Voilà. Et donc à l'avenir, après, bah, je vais essayer de négocier avec mon épouse, hein, au moment venu, de récupérer ce mur-là qui est pris par une armoire pour l'instant, pour peut-être faire un quatrième ou cinquième module ici. Enfin, ça, c'est pour beaucoup plus tard, on verra. Et enfin, pour terminer, un petit clin d'œil. euh, bon, il est en train de dormir, mais je vais vous présenter celui qui suit le plus assidûment mes avancées et qui est mon plus fidèle partenaire de, de modélisme, qui fréquente cette chambre aussi souvent que moi, un peu plus peut-être. Il est pas très loin, il est toujours à côté, le voilà. Le voilà. Alors c'est Anakin qui est en train de dormir, voilà, à son endroit préféré. Alors c'est un coin du lit, toujours le même. Donc voilà. Ça va clore un petit peu la présentation de mon réseau. Alors il est certes pas parfait, mais bon, je m'amuse bien avec, hein, et il me permet encore, je pense, avec les prochaines vidéos plus tard, de vous présenter l'avancement de ce module-là, qui pour l'instant ne ressemble à rien. Voilà.
Donc, je vous dis à très bientôt pour les futures vidéos. Et puis, j'espère que ça n'a pas été trop long et que, voilà, j'ai pas été trop décousu, que vous aurez un petit peu compris la présentation de ce réseau, ce que je veux en faire. Et je vous dis donc à très vite. Merci.